Je suis accompagné de Jacques Deshaies, promoteur de la Coupe Nissan Micra. Jacques, merci pour le temps que tu nous accordes parce qu'évidemment, tu es très occupé, mais c'est votre deuxième saison cette année. Vous avez l'appui de Nissan Canada et de plus en plus Nissan Canada ouvre, ouvre les pelles là, parce qu'ils prennent beaucoup de place. Explique-moi un petit peu là, comment ça va la deuxième saison cette année. Écoute, la deuxième saison va encore aussi bien que la première, sinon mieux. Évidemment, on a extensionné notre championnat cette année pour 3 programmes de course en Ontario. Il y a des Ontariens qui commencent à embarquer aussi dans la série. On a encore des concessionnaires aussi qui veulent s'impliquer dans la prochaine année. Fait que ça continue à progresser, ça continue à bien aller. On a une couverture médiatique extraordinaire, mais on a aussi un appui qui est indéfectible et qui est aussi fantastique. C'est Nissan Canada. Ils sont extraordinaires pour ça. Et vous avez de très bons partenaires avec les huiles Total et Pirelli. Sans eux, je pense que la série n'existerait pas. Bien, c'est des partenaires aussi très importants. On a Ultramar qui s'est greffé avec nous. Écoutez, franchement et honnêtement, j'ai même des commanditaires qui me sollicitent actuellement. On est en négociation pour la prochaine saison. Alors, c'est vous dire comment la série Coupe Nissan Micra retient l'attention et comment on a l'engouement pour cette série-là. Évidemment, parlons du championnat. Au niveau du championnat, on a Xavier Coupal qui a fait un retour au Grand Prix de Trois-Rivières après 2 ans, après sa spectaculaire accident en série NASCAR. Mais c'est lui qui mène au championnat. Tout de suite derrière lui, Olivier Bédard, champion 2015, et le top 5 avec Valérie, Kevin King. Donc, on a un bon peloton aux avant-postes, puis qui se bataille là, de course en course. Écoute, on a certaines épreuves où les 10 meilleurs se sont retrouvés dans la même seconde. Imaginez-vous le spectacle que ça donne. Moi, j'ai vu des gens à Mosport se lever debout dans les gradins pour dire, écoutez, on n'a jamais vu ça. C'est être aussi spectaculaire parce que tout le monde est tricoté serré. Mais en même temps, on a réussi aussi à discipliner notre monde. Alors, on a 3 fois moins d'accidents que l'an dernier, moins de dommages, moins de coups, parce qu'on veut garder quand même un coup abordable à cette série-là. Alors, je pense que le spectacle est encore relevé. Et là, actuellement, on est à Trois-Rivières, mais le championnat se continue. On retourne à Mosport, justement, avec la série NASCAR Camping World. Et après ça, on va aller terminer, bien sûr, notre fin de saison à la Classique d'automne à Tremblant. Et ça, écoute, le championnat n'est pas encore décidé, tu sais ça, hein? Tout peut arriver, là. Mais parle-moi là, justement là, de ceux qui sont aux avant-postes. Là. Parlons tout d'abord de Xavier Coupal, saison de rêve. Ah, Xavier Coupal, écoute, il a vraiment le couteau entre les dents. Et je peux te dire, écoute, il partageait le volant avec Bertrand Godin. Et Bertrand Godin, on le connaît, c'est un gentleman. Il m'a appelé et il dit, écoute, Jacques, à Trois-Rivières, je ne peux pas courir à la place de Xavier. Il est en tête du championnat. Je lui laisse la voiture d'ici la fin de la saison. Moi, en gentleman, j'y ai retourné l'appareil. J'ai dit, écoute, moi, je te trouve une voiture. J'y ai trouvé une voiture avec United Auto. Et il porte le numéro 27. On sait que Gilles Villeneuve, c'est son idole. Fait que Bertrand, et il y a des obligations. En plus de ça, à Trois-Rivières, il a cédé le volant pour la journée du samedi à Paul Dargy, un gars de Trois-Rivières. Il va reprendre le collier le dimanche pour la deuxième course du week-end. Alors, Xavier Coupal, lui, honnêtement, c'est vrai, il est parti. Mais Olivier Bédard ne se laissera pas faire. Kevin King n'a pas de souci de commandite cette année. Donc, lui aussi, il a le couteau entre les dents. Il y a Valérie Limoges qui fait un travail extraordinaire. Et il y a des recrues qui étaient des recrues de l'an dernier. Ils prennent de l'expérience. Entre autres, Frédéric Bernier de Québec, lors des essais libres de la première journée du Grand Prix de Trois-Rivières, a fait le 6e temps. Ça, j'ai tombé à la renverse et il était tellement fier de sa performance. Donc, c'est un championnat qui va être de plus en plus relevé, évidemment, avec les années. Et puis, comme toutes les voitures sont pareilles, évidemment, c'est surtout sur le pilotage que ça va se jouer d'ici la fin de la saison. Bien, c'est entre le volant et le siège que ça se passe, pas ailleurs que là. Et l'équipe technique fait un sacré bon boulot. Mes commissaires sont très sévères, mais on maintient une égalité entre les voitures. Ça, c'est hyper important. Donc, souvent, ça crée certaines frictions. Il y a certains pilotes, oh, pourquoi tu fais ça? Mais en bout de ligne, on leur dit tout le temps, vous êtes en train de prouver que vous avez tout le talent possible pour aller dans des séries supérieures parce que là, vous démontrez votre vrai talent de pilotage et ça donne un bon spectacle. Il ne faut pas oublier les spectateurs qui sont dans les gradins non plus. Hein? Oui, absolument. Parlons maintenant de Nissan Canada qui prend beaucoup plus de place cette année. Au Grand Prix de Trois-Rivières, on a vu le Pace Car qui était la nouvelle Nissan 2017 GT-R. Parle-moi un petit peu là, de l'espace que Nissan Canada prend cette année.
Écoute, on a eu beaucoup de discussions avec Nissan. Évidemment, la Coupe Micra prend beaucoup d'espace pour Nissan Canada. Mais Nissan Canada, vous savez que Nissan World, Nissan Motorsport nous ont annoncé comme étant maintenant une série, on appelle ça un benchmark en anglais. On est devenu une série majeure pour Nissan Motorsport. Pour le monde. On est dans tous les bulletins d'information de Nissan Motorsport à travers la planète. Ça, c'est toute une joie qu'on se fait de ça. Et en même temps, bien évidemment, la haute direction de Nissan, on dit on va pousser la machine un peu plus loin. J'ai réussi à la convaincre pour venir à Trois-Rivières, devenir un partenaire majeur cette année. Alors, écoutez, on accueille les clients propriétaires de Nissan. On a une magnifique GTR. On en a deux. On en a une dans l'exposition, puis on en a une comme voiture de tête au Grand Prix. On a tous les camions de service et tous les nouveaux Titans. On a un Murano tout neuf aussi qui sert de véhicule médical. On a des Z, on a des Maxima, on en a partout. Alors Nissan, on a pris la place et moi je suis bien fier parce que en plus de la Coupe Micra, moi vous savez que le Grand Prix de Trois-Rivières, j'ai un attachement particulier, là, j'ai une partie de mon cœur qui est là. Alors je suis content de contribuer justement au succès du Grand Prix de Trois-Rivières cette année par l'intervention de Nissan. Alors ça, je pense que puis on travaille fort pour que ça demeure comme ça. Évidemment, cette année, là, au Grand Prix de Trois-Rivières, il y a eu des gros noms. On parle de Bertrand Godin, Gabriel Gélina, qui vont courir dans les voitures médias. Parle-moi là, des gros noms là, qui sont venus là, cette année au Grand Prix de Trois-Rivières. Bon, tu parlais de Bertrand Godin. On parle de Gabriel Gélina, qui occupe une des voitures de presse. On a Jeff Boudreau, comédien de Radio-Canada, qui a repris du service aussi ici à Trois-Rivières. On a Carl Nadeau aussi, qu'on connaît bien, qui est à bord de la voiture Total. On a Richard Spénard, que j'ai sorti des Boulamites, qui était aux îles de la Madeleine. Je lui ai envoyé 2 billets d'avion pour lui et sa douche. J'ai dit, vous emmenez à Trois-Rivières, je t'embarque dans une voiture. Alors, on a un gros calibre. Richard Spénard performe encore super bien. 63 ans, je pense. 4e temps aux qualifications pour la première course. C'est incroyable. Je veux dire, on voit un Richard Spénard qui est encore bien en forme. Alors, j'ai dit, c'est-tu ta dernière course? Il est un peu comme Dominique Michel. Il dit, oui, ça, je pense que ça va arrêter après ça. J'ai dit, je sais pas comment ça fait d'années que tu me dis ça. Bien, il dit, c'est sûr que si tu m'offres un volant l'année prochaine, je vais peut-être me laisser tenter. Et évidemment, il y a Michel Barrette qui s'est greffé là, à la dernière minute. Michel Barrette qui a réussi à faire quelques tours. Là. Oui. Et puis, il a pogné vraiment la piqûre. Là. Parle-moi un peu de Michel. Bon, écoute, Michel, moi, je l'ai invité comme, si tu veux, partenaire pour la Coupe Micra pour le week-end au Grand Prix de Trois-Rivières. Il a accepté d'emblée. C'est devenu un ami avec les années. Il a été le porte-parole du Grand Prix de Trois-Rivières lorsque j'étais président en 2004. Je l'avais embauché. J'y ai redonné la piqûre des courses, évidemment. Là, ses obligations contractuelles avec Radio-Canada l'empêchent de faire de la course pour l'instant. Ils l'ont renouvelé pour une autre saison pour son émission à Radio-Canada. Alors, malheureusement, il ne peut pas courir, mais je l'ai quand même gâté. Il a fait quelques tours de piste ici du circuit de Trois-Rivières avec un journaliste de la chaîne TVA. Mais il m'a promis, il dit, écoute, la journée que Radio-Canada ne renouvelle pas mon contrat, je vais être content parce que là, il dit, attends-moi, je t'appelle le soir, je veux que l'auto soit prête le lendemain. Et il embarque dans la série. Il parle même que son fils pourrait venir courir dans la Coupe Micra dès l'an prochain. Écoute, Jacques, très intéressant à entendre. Et puis, félicitations encore une fois là, pour cette 2e saison. Et au plaisir de se reparler. C'est sûr qu'on va se reparler. C'est garanti. Sûr, merci.